Alors on va maintenant découvrir les différents modes d'édition d'un objet. En fait, on va pouvoir déformer nos objets en utilisant différents modes et ça va être très important et c'est quelque chose que vous allez devoir retenir parce qu'en modélisation, c'est très important. Ces trois modes qu'on a, enfin on en a quatre avec le mode objet qu'on utilise depuis le départ, mais vous allez voir que ces trois modes sont très importants et vraiment primordiaux à comprendre. Rassurez-vous, c'est pas bien compliqué. Donc je vais créer ici une nouvelle forme en cliquant sur New Shape et je vais enfoncer Maj de mon clavier pour dessiner ici, créer un cube. Alors je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est que si vous utilisez l'ancien système d'Unity, c'est-à-dire vous pouvez toujours créer une forme primitive de cube ou de sphère ou tout ce que vous voulez, vous pouvez voir que ce cube, en fait, il n'a pas le même matériau, et ça, c'est déjà ce qui va les différencier, ça peut vous aider, mais surtout c'est que ces modes d'édition ici ne fonctionneront pas. C'est-à-dire que ici maintenant on va commencer à s'intéresser à la fenêtre Provider et aux possibilités qu'elle nous offre autres que de la création de formes primitives. Et ça ne fonctionnera pas parce qu'ici vous êtes sur un objet Unity, il faut vraiment pour que ça fonctionne, on peut voir d'ailleurs que certains sont grisés, voilà, je peux ici utiliser quelques outils, mais je ne peux pas utiliser l'entièreté des outils. Donc attention à ne pas faire l'amalgame, ici on utilise bien un cube qui a été créé avec une forme de Provider. Donc, vous avez pu voir que depuis le départ, on peut utiliser tous les manipulateurs d'Unity, la rotation, le déplacement, le scale, voilà, on a pu voir qu'on peut l'utiliser de manière tout à fait classique. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez maintenant des modes d'édition. Depuis le départ, on est ici en mode d'édition objet, c'est-à-dire qu'on influe sur notre objet. Maintenant, on va voir qu'il y a trois autres modes d'édition supplémentaires et vraiment, ils vont être primordiaux à comprendre. Alors, je vais ici me positionner de cette manière et je vais cliquer sur ici le dernier mode qui est le Face Selection. Alors c'est facile à traduire parce qu'une face, c'est une face. Donc si je passe ma souris maintenant sur mon objet, sur mon cube, vous pouvez voir que chaque face qui est visible se surligne en jaune. Et évidemment, je peux faire ça partout. Alors ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir maintenant sélectionner une face en cliquant dessus. Et si je clique dessus, on peut voir que le manipulateur, maintenant, il est bien au centre de cette face. Et cette face, je vais pouvoir la déplacer aussi. Et on peut voir que du coup, si je la déplace, ça fait des choses, ça déplace ma face tout simplement de mon objet. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, je peux faire ça. Mais je peux aussi utiliser l'outil de scale. Vous voyez? Voilà, alors, hop, hop. Je peux l'utiliser sur un axe. Je peux l'utiliser sur un autre. Il n'y a aucun souci, je peux déformer à souhait ici mon cube, la face de mon cube tout simplement. Je pourrais même lui faire des rotations, mais dans mon cas ici ça ferait des choses un peu bizarres. Mais pourquoi pas? On peut voir que ici j'ai un cube qui est un peu déformé. Je vais faire des CTRL-Z pour revenir en arrière. Alors ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce que je vous montre là est valable pour toutes les formes primitives et tous les modes. C'est-à-dire que par exemple ici, je peux sélectionner cette face, mais imaginons que je veux aussi faire une opération sur une autre face en même temps. Je vais appuyer sur la touche Maj de mon clavier. Vous pouvez voir en dessous de ma souris ici que j'ai une petite flèche du haut. Alors j'ai installé un petit logiciel qui vous permet de voir un petit peu ce que je fais, comme ça peut vous aider. Et je vais cliquer en même temps sur cette face. On peut voir que maintenant, je lâche tout, j'ai deux faces qui sont sélectionnées. Et je peux modifier maintenant ces deux faces en même temps. Vous pouvez voir que du coup, ça fait quelque chose de bizarre. On peut voir qu'ici, ça se déforme. Donc là, c'est parce que je déplace mes faces. Mais je pourrais très bien les déplacer, mais je pourrais aussi les scaler. Voilà, sur un axe, par exemple. Vous voyez, je pourrais les scaler sur tout. Je peux faire tout ce que je veux et je pourrais même faire des rotations en même temps à ces faces, ce qui donnerait quelque chose d'encore très bizarre. Mais en tout cas, vous pouvez voir que vous pouvez faire ça. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que vous allez souvent utiliser cette touche Maj, retenez bien, parce que ça permet de sélectionner plusieurs je dirais, alors pas objets, mais d'ailleurs en mode objet, vous pouvez sélectionner plusieurs objets aussi avec Maj, mais en tout cas plusieurs types de sélection comme les faces par exemple, et ça va être la même chose pour le reste. Donc la prochaine sélection qu'on va voir, c'est ici l'avant-dernier, qui est le Edge Selection. Alors le Edge Selection, une Edge en modélisation, c'est une arête. Alors vous allez très vite comprendre. Mon cube possède des faces, vous avez pu le voir. J'ai ici 6 faces, une au-dessus, une en dessous, comme un dé. C'est-à-dire qu'on a des faces partout sur ce cube, mais on a aussi des arêtes. Des arêtes, c'est quoi? C'est ce qui vient ici, regardez, sélectionner en fait, qui vient faire la jonction entre mes faces. C'est-à-dire que là, j'ai une face,
une arête, pardon. Là, j'ai une arête, j'ai un edge, j'ai un autre edge, et on va d'ailleurs plutôt utiliser le edge, le terme edge, j'ai l'habitude, et je vous conseille de faire ça aussi parce qu'en modélisation, c'est rarement traduit, et vous allez toujours avoir le terme de edge, mais en tout cas, il faut savoir que c'est une arête. Donc, je peux sélectionner cette arête, et de la même manière que je l'avais fait avec la face, je vais pouvoir déformer à souhait cette arête, lui faire des rotations, de la même manière. Vous pouvez voir que c'est assez intéressant et ça va nous permettre de bien pouvoir manipuler nos formes et en faire ce qu'on veut par la suite. Donc de la même manière, je peux sélectionner ici plusieurs arêtes en même temps. Vous voyez, j'en ai pris une ici, une ici, une ici et une ici. Et je peux de la même manière déplacer tout ça et faire des choses comme vous pouvez l'observer, des rotations, des scales, tout ce que je veux. Alors, ensuite, le deuxième icône que vous pouvez voir là, qui est le dernier qu'on va voir, c'est le mode de sélection vertex. On va dire des vertices aussi. Alors, qu'est-ce que c'est un vertex? Si vous sélectionnez, vous pouvez voir que maintenant, je sélectionne mon objet. J'ai ici des points, en fait. Les vertex vont venir délimiter le point de départ et le point d'arrivée d'un edge, tout simplement. Et les edges vont entourer les faces. Donc, c'est assez simple à comprendre. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai un vertex. Et ce vertex, je vais pouvoir de nouveau le déplacer. Voilà. Je vais pouvoir le déplacer, je vais pouvoir en déplacer plusieurs en même temps, en enfonçant la touche Maj. Vous pouvez voir que, voilà, je peux faire des choses comme je le désire sur ces vertex. Alors, même si là, ça ne vous parle pas, vous allez voir quand vous allez faire des formes un peu plus complexes, ça va être très intéressant de pouvoir utiliser tout ça. À noter que, par exemple, ici, si je prends un vertex, je peux le déplacer parce que on peut modifier sa transforme dans un monde, mais par exemple, si je lui fais faire une rotation, ça n'aura aucune influence. Si je lui fais faire ici un scale, c'est un point, il n'y aura aucune influence non plus. Ça va être influençable si j'en sélectionne plusieurs. Là, j'en sélectionne deux. Maintenant, je peux faire une rotation de ces deux edges. Vous voyez? Pareil pour le scale. Voilà. Donc, retenez bien ça parce que ce sont des modes de sélection que vous allez utiliser très, très, très fréquemment. D'ailleurs, c'est pas du temps de perdu parce que si un jour vous passez à la modélisation dans un logiciel spécifique comme Blender, Maya ou 3ds Max, vous allez automatiquement rencontrer ces termes. Edge, vertex, vertice ou encore face et le mode objet. Donc ça c'est vraiment commun à tout logiciel de modélisation. Donc rappelez-vous, les faces sont les faces de mon cube, un peu comme un dé. Alors attention, j'utilise un cube, mais si j'utilise une sphère, je vais avoir beaucoup plus de faces. Les faces vont d'ailleurs être triangulaires. Voyez, donc ça va être des faces. Ensuite, vous avez les edges qui sont les arêtes qu'on peut sélectionner ici, qu'on voit ici, qui viennent délimiter en fait les faces. Et vous avez les vertex qui sont des points qui viennent délimiter le point de départ et le point d'arrivée d'une arête, d'un edge tout simplement. Donc voilà, retenez bien ces caractéristiques, ces différences, parce que c'est quelque chose que vous allez vraiment manipuler quand vous faites de la modélisation à n'importe quel niveau et avec n'importe quel de modélisation, vous allez devoir manipuler ces faces, ces edges et ces vertex et vous allez rencontrer ces termes. Donc encore une fois, ça ne va pas vous servir qu'avec ProBuilder.